Pour le combat dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, plusieurs armes furent développées et parfois mises en service par les différents belligérants. Les États-Unis mettront en service différents modèles de fusils à pompe, en particulier le Winchester modèle 1897 avec relativement peu de succès, ainsi qu'une conversion du Springfield modèle 1903 pour en faire une arme semi-automatique tirant une munition de pistolet de calibre 30, connue sous le nom de Pedersen Device. Mais le type d'arme qui se montrera vraiment redoutable pour le combat rapproché, c'est le pistolet mitrailleur. La première arme de ce type mise en service en nombre conséquent, c'est le MP-18 allemand. Mais ce n'est pas le seul pistolet mitrailleur développé à cette période, c'est le Cadet Thompson qui verront leur premier modèle de production apparaître dès 1921. Par la suite, l'entre-deux-guerres verra le développement de très nombreux pistolets mitrailleurs, dont certains verront du service durant la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas des MAS 38 français, KP31 finlandais, ainsi que de nombreux modèles différents d'origine russe, allemand, autrichien et suisse. Parmi les principaux belligérants de la Première Guerre mondiale, l'un d'eux ne considérera pas le pistolet mitrailleur comme une arme ayant sa place sur le champ de bataille. Ce pays, c'est la Grande-Bretagne. Le Small Arms Committee britannique va donc mettre à l'essai une grande partie des pistolets mitrailleurs de l'époque disponibles. Furent testés le Villar-Perosa le 7 et 18 octobre 1915, un MP-18 capturé en septembre 1918, les premiers modèles de Thompson de série le 30 juin 1921, ainsi qu'une variante de Thompson produite par BSA en 1926, le OVP variante du Villar-Perosa en 1928, un pistolet mitrailleur développé par Vollmer en 1932, le Steyr Solothurn S100, aussi appelé MP34 en décembre 1934, le KP31 finlandais le 29 septembre 1936, et en 1938 les Nambu Type 1, Erma MP38, ainsi que quelques pistolets mitrailleurs plus ou moins expérimentaux, comme le Hyde modèle 1935, une arme développée par le danois Brøndby, ou un prototype développé par Pal Kirali, une arme précurseur au pistolet mitrailleur hongrois. Parmi ces armes expérimentales figure le Baywarip, une arme britannique qui sera importante pour plus tard. À l'issue de ces tests, l'arme considérée la meilleure était le KP31, apprécié pour sa qualité de fabrication, grande capacité du chargeur et sa fiabilité. Le haut commandement britannique était alors profondément conservateur et étanche à beaucoup de nouvelles idées, et considérait les pistolets mitrailleurs comme des armes de gangsters. Cette photo fut aussi utilisée pour décrédibiliser Winston Churchill, avec la mauvaise réputation des pistolets mitrailleurs. Malgré le bon résultat de certains modèles testés, et la hausse de production de telles armes en Allemagne, aucune décision pour adopter un pistolet mitrailleur ne sera prise, les munitions de fusil étant privilégiées pour leur portée, létalité et pénétration. La guerre est déclarée entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne le 2 septembre 1939. Le BEF, le corps expéditionnaire britannique envoyé en France, réclame dès décembre la mise en service et livraison de PM le plus rapidement possible. Comme dit précédemment, aucune arme de ce type n'est alors disponible. Le KP31, considéré le meilleur jusqu'alors, est indisponible, la Finlande étant entrée en guerre contre l'URSS, et la Suède, qui produisait ses armes sous licence, n'est pas en capacité à en fournir à un pays étranger. Dans l'urgence furent testés des substituts, comme des fusils semi-automatiques convertis au tir automatique, ainsi que des mitrailleuses légères Bren et Lewis modifiées, mais finalement la Grande-Bretagne portera son choix sur les Thompson modèle 1928, une arme bien que tout à fait efficace, lourde et coûteuse, achetée avec les réserves d'or du pays. Ces armes étaient néanmoins disponibles maintenant, et utilisant une munition, le 45 ACP, déjà en service limité dans l'armée britannique. Seront reçus au total 107 500 exemplaires. Mais les États-Unis savaient qu'ils ne resteraient pas neutres pour longtemps, et finiront par être impliqués dans la guerre et devront produire des armes pour eux. La Grande-Bretagne devra, à un moment ou un autre, développer son propre pistolet mitrailleur. Après l'évacuation à Dunkerque, la Grande-Bretagne s'attend à une probable invasion allemande. L'infanterie était plus ou moins satisfaite de ces Thompson, mais la Royal Navy et la Royal Air Force souhaitaient se fournir en pistolet mitrailleur, une arme adéquate pour la défense des infrastructures, en cas d'attaque de parachutistes. La Royal Navy et RAF s'orientèrent brièvement sur une carabine développée par Smith & Wesson, mais seront forcés de l'abandonner dû à leur piètre performance et fiabilité. En août 1940, le nombre de PM demandés par la Navy et RAF s'élève à 50 000. C'est après l'acquisition de 2 MP28 par le consulat britannique en Éthiopie qu'il fut décidé que la Starlings Armament Company
produirait une copie de ces armes. Les prototypes de copie furent testés durant le mois de novembre 1940, sous la responsabilité de George Lanchester, et les armes seront finalement nommées d'après lui. Les performances de Lanchester étaient jugées satisfaisantes, et l'arme est adoptée le 28 novembre. Les Lanchester ne sont pas des copies conformes de MP28, les différences notables sont un chargeur standard de 50 coups, le profil de la crosse, du levier de démontage, des organes de visée, du levier d'armement, et intègrent un support pour baïonnette, du même type que celui d'un Lee Enfield numéro 1 Mark III, mais utilise le même fonctionnement général, les mêmes munitions, le même type de chargeur, et le même genre de gaine ventilée. La production de ces armes s'arrête en octobre 1943, mais seront toujours utilisées jusque dans les années 70. Ils seront produits à environ 80 000 exemplaires, quasiment tous à destination de la Royal Navy. Malgré la mise en service du Lanchester, une alternative moins chère était activement recherchée, en particulier par la branche de l'infanterie. Harold Turpin travaille alors à la Royal Small Arms Factory à Enfield, et Reginald Shepherd est l'inspecteur de l'armement de l'arsenal royal de Woolwich. Il considère que le MP38, précurseur au MP40, est idéal dans sa construction puisqu'il permet de produire des armes très peu chères, en utilisant très peu de matériaux bruts et un usinage rudimentaire. Un projet de simplification des Lanchester est alors lancé. Les prototypes de simplification rappellent beaucoup le Biwarip dont on a parlé plus tôt, mais retiennent le même mécanisme général. Les principaux éléments retirés sont la crosse en bois et la gaine ventilée. Au fur et à mesure des simplifications, Shepherd et Turpin vont intégrer deux éléments qui vont définir le nouveau pistolet mitrailleur. Un système de détente extrêmement simplifié, remplaçant le système des Lanchester emprunté au MP28, et une culasse intégrant un percuteur fixe, là où les Lanchester et MP28 ont un percuteur amovible. Le tout premier prototype utilisant cette nouvelle configuration est fabriqué à partir d'un trépied de mitrailleuse Vickers et fonctionne sans gros problèmes majeurs. Courant janvier, les prototypes suivants, appelés T40, sont démontrés à la Small Arms School, à Hythe dans le Kent, avec des retours très favorables. Après une démonstration le 1er février 1941, le haut commandement britannique commande d'emblée 100 000 exemplaires. Le prix de la nouvelle arme est estimé 5 fois moins cher qu'un Lanchester et 15 fois moins cher qu'une Thompson. Après 46 exemplaires de pré-série, l'arme est adoptée sous le nom Machine Carabine Sten Mark I. Sten pour les initiales de Shepherd, Turpin, et EN pour Enfield ou England selon les sources. Malgré l'adoption d'un nouveau pistolet mitrailleur, la Grande-Bretagne continuera d'utiliser des Thompson jusqu'à la fin de la guerre. Les Sten, toutes variantes confondues, sont des armes extrêmement simples. Elles fonctionnent toutes par culasse ouverte non calée avec percuteur fixe, chambrée pour la munition de 9 mm par 19 Parabellum. Cette munition fut choisie car déjà produite au Royaume-Uni, et offre de meilleures caractéristiques balistiques que le 455 Webley, et est aussi la munition standard de pistolet allemand, très utile pour les groupes de résistants ou pour utiliser des munitions capturées. La sécurité est très rudimentaire et est héritée du MP28, il s'agit juste d'une encoche pour coincer la culasse en position arrière. Un des problèmes de sécurité est la non-présence d'un système pour empêcher de chambrer et tirer les munitions par accident en cas de choc. Les Sten incluent de plus un sélecteur de tir semi-automatique et automatique, et toutes les variantes mises en service utilisent un chargeur amovible de 32 coups inséré latéralement. Le design du magasin est basé sur celui du MP28, c'est donc un chargeur double colonne et présentant les munitions à une seule position, un type de magasin avec d'éventuels problèmes de fiabilité, car étant sensible aux déformations et aux éléments extérieurs, et furent souvent chargés à moins de 32 cartouches. Sur toutes les variantes, les organes de visée sont constitués d'un simple œilleton fixe non réglable, avec, en fonction des variantes, un simple guidon triangulaire ou un guidon de Lee Enfield Mark IV. En général, les Sten sont des armes très peu chères et très rapides à produire, et nécessitant un personnel très peu qualifié, et beaucoup de pièces furent produites par des sous-traitants. Les Sten furent produites en plusieurs variantes. Les Mark I sont facilement différenciables sur plusieurs points, la présence d'un suppresseur de flash conique, une crosse et un fût partiellement en bois et acier, une poignée avant pliable, et produits avec des magasins ayant des ouvertures pour voir les munitions restantes. La production s'étalera sur 3 batchs de 100 000 exemplaires chacun, un premier le 6 mars 1941 et un second le 1er avril 1942.
La dernière série introduit la version Mark I étoile, qui abandonne le suppresseur de flash, le fût en bois et la poignée. Au total, 300 149 Sten Mark I furent produites. Considérées encore trop chères et utilisant des ressources stratégiques comme du bois, une variante simplifiée fut recommandée par la RSAF. L'arme doit retenir le même fonctionnement général, mais avec des coûts de production réduits. Les prototypes de Mark I furent testés entre juin et juillet 1941 et introduit plusieurs changements. Un canon facilement démontable et un puits de chargeur orientable vers le bas, une plutôt courte gaine ventilée, le cran de sûreté placé vers le haut et non vers le bas, ainsi que des modèles de crosse en acier rudimentaires. Les canons démontables étaient un problème récurrent de précision, plus précisément de placement des groupements, puisqu'orientables à 360 degrés. Un modèle de baïonnette très simple existe aussi pour cette variante. C'est la variante de Sten la plus produite, avec 2,6 millions d'exemplaires. La compagnie Line Brothers Ltd, produisant à la base des jouets, estime qu'elle peut optimiser la production de Sten. La variante Mark III, produite à partir de feuilles d'acier percées à l'avance puis assemblées, est la variante qui est non seulement la moins chère, mais aussi la plus rapide à produire avec un temps de main d'œuvre de 5h30. Cette variante est disponible dès janvier 1942 et suivront 2 commandes de 500 000 exemplaires. Pour plusieurs raisons, les Mark III ne remplaceront pas les Mark II, car bien composées de moins de pièces, elles ne sont pour certaines pas interchangeables, difficilement réparables sur le terrain, et il n'y a pas de moyen de modifier la configuration de l'arme pour le transport. La production de cette variante s'arrêtera en septembre 1943 avec 876 794 exemplaires produits. Aucun modèle de Mark IV ne sera adopté. Plusieurs modèles expérimentaux seront appelés de cette manière, mais aucun ne sera adopté. 2 d'entre eux sont des variantes spécifiques pour parachutistes avec crosse pliable et poignée pistolet, désignés type A et type B. Le Mark V est une évolution directe du Mark II, et la plupart des pièces sont interchangeables. Les éléments distinctifs sont une crosse et poignée pistolet en bois, avec parfois une poignée avant, une sécurité améliorée pour éviter les tirs accidentels, un guidon et tenon de baïonnette de Linfield numéro 4, ainsi qu'un système pour orienter le canon de manière consistante et éviter les problèmes de précision. Malgré les améliorations sur la fiabilité, il utilise le même design de magasin peu fiable. La production de cette variante démarre en février 1944 et est considérée comme étant la meilleure variante des pistolets mitrailleurs Sten, bien que plus long et plus cher à fabriquer. Cette variante sera produite à 537 428 exemplaires. Elle s'arrêtera en mai 1945. Les variantes à silencieux furent principalement distribuées aux commandos, agents du SOE et groupes de résistants en pays occupés. Ces armes devaient être principalement utilisées en semi-automatique et étaient fournies avec munitions subsoniques. Ces variantes avaient de plus reçu les modifications adéquates pour utiliser ce type de munitions, ainsi que pour réduire le bruit mécanique de l'arme. Leur portée était limitée, mais réputée très peu bruyante. Ces variantes sont basées sur les Sten Mark II et Mark V, et les principales variantes sont les Mark II-S, S pour Special Purpose, et Mark VI. Seront produits au total 5 776 Mark II-S et 24 824 Mark VI. Le Canada produira environ 136 000 Sten Mark II, avec la moitié envoyée à la Chine, armes qui seront parfois retrouvées durant les guerres de Corée et du Vietnam. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, menacées par une possible invasion japonaise, s'intéressent à produire leur propre variante. Le Austen australien, basé sur le Mark II britannique, inclut un nombre considérable de modifications, en particulier une crosse pliante et mécanisme de détente style MP40, mais sont plus lourds, plus complexes, peu ergonomiques, avec quelques défauts de conception, et ne furent produits qu'à 19 914 exemplaires. Sur la question des pistolets mitrailleurs, l'Australie préférera le Owen, une arme avec beaucoup de qualité. Toutes variantes confondues, environ 4 à 4,5 millions de Sten furent produites, et après la guerre, les Mark II en service britannique furent renommés L50, les Mark III L51 et Mark V L52. Les Sten seront progressivement remplacés dès 1944 par la famille des pistolets mitrailleurs Sterling, similaires aux Sten sur beaucoup de points. Les Sten à suppresseur de son resteront en service jusqu'à l'introduction du L34A1 à partir des années 60. Les Sten seront distribués aux officiers d'infanterie, aux troupes de support, aux troupes aéroportées qui en recevront en plus grande proportion que l'infanterie, mais aussi à la Home Guard et à de nombreux groupes de résistants à travers l'Europe. Les PM Sten capturés seront renommés dans le système logistique allemand MP448E dans le cas du Mark I,
MP749E pour le Mark II, etc. La famille des Sten ont une assez piètre réputation et sont souvent vues comme des armes globalement mauvaises, ce qui est partiellement vrai. Ce sont des armes généralement peu confortables et peu ergonomiques, et souffrent de problèmes de sécurité et de fiabilité. Sur toutes les variantes, les organes de visée sont très rudimentaires, mais l'arme n'est pas conçue pour la précision ni le tir à longue distance. Il est aussi fortement déconseillé de tenir l'arme par le chargeur lors du tir, bien que sur la variante Mark II, il n'y a pas vraiment de moyen confortable de tenir l'arme. Mais ils ont aussi un certain nombre d'avantages. En plus d'être simples et rapides à produire, ce sont des armes relativement compactes et légères, et restent de construction relativement robuste. Le magasin placé latéralement peut rendre l'arme peu confortable lors du tir, mais est pratique lors du tir allongé. Des essais canadiens sur 2 exemplaires de Mark II montrent un pistolet mitrailleur pas beaucoup moins efficace que ses contemporains. Un des points qui montre que les Sten ne sont pas des si mauvaises armes que ça, c'est le fait que beaucoup de copies en seront faites. Les meilleurs exemples sont les copies allemandes appelées Gerät Potsdam et Gerät Neumünster. Comme autres copies notables sont les Type 38 chinois, le Modelo C4 argentin, mais aussi les copies françaises Gnomeron R5 ou le Gevarm modèle D4 qui n'est pas exactement une copie, mais emprunte beaucoup d'éléments au Sten Mark II. Loin d'être les meilleurs pistolets mitrailleurs de leur temps, les Sten sont des armes simples peu chères, mais tout à fait fonctionnelles, idéales pour l'armée britannique en manque d'armes. Malgré leur réputation, les Sten éliminèrent leurs cibles aussi bien que n'importe quelle arme de leur catégorie, et avec leur définition d'armes peu chères produisibles en grande quantité et nécessitant une main-d'œuvre très peu qualifiée, il est possible de faire un parallèle avec beaucoup d'autres équipements, comme le fusil automatique Shosha français ou le STG-44 allemand. C'est ce qui conclut cet épisode sur le Sten britannique. N'hésitez pas à commenter, vous abonner ou rejoindre le serveur Discord dans la description. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.